Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue au rendez-vous du midi de la Commission européenne ce mardi 25 septembre 2012. Dans quelques secondes, j'aurai le plaisir d'accueillir notre commissaire Cioloş qui vous parlera de nos nouvelles propositions sur la transparence de la politique agricole commune, comme annoncé. Et pendant que peut-être je fais part des événements prévus pour demain, mercredi, j'inviterai le commissaire à monter sur le podium. Demain, en effet, vous pouvez assister, si vous le souhaitez, aussi à une déclaration, cette fois-ci, de la commissaire Vassiliou, qui vous parlera de notre communication sur les secteurs culturels et créatifs pour une croissance créative dans l'Union européenne. Ceci précédera une conférence de presse sur un autre point, également à l'ordre du jour de la Commission. Cette fois-ci, c'est le commissaire Dalli qui tiendra une conférence de presse sur les nouvelles règles que la Commission va adopter concernant les dispositifs médicaux, suivis immédiatement par un briefing technique off the record sur le même sujet. Mais tout de suite, je donne la parole au commissaire Cioloş pour vous parler de la transparence de la politique agricole commune. Merci beaucoup. Donc avec la proposition d'aujourd'hui sur la transparence des aides agricoles, on arrive à l'aboutissement d'un engagement que j'avais pris déjà il y a 2 ans, en 2010, quand j'avais dit que pour moi, il est essentiel non seulement de réformer la politique agricole commune, de la rendre plus compréhensible, mais qu'il est important qu'elle soit aussi plus transparente parce qu'il s'agit d'une politique publique et de l'argent public. C'est un pas donc important que je considère important à l'heure du débat de l'avenir de la politique agricole commune pour la période 2014-2020. Et donc la transparence me semble essentielle pour que ce nouveau partenariat entre la société et les agriculteurs ait de la consistance, non seulement en termes déclaratifs. Avec cette proposition, nous aurons donc 2 choses. D'un côté, la réelle transparence des aides de la politique agricole commune, puisque cette fois-ci, on ne va pas publier seulement un montant global reçu par un bénéficiaire, mais on viendra avec des détails sur pourquoi l'agriculteur reçoit l'argent, pourquoi faire. Donc il y aura plus de transparence non seulement en termes nominatifs de montant, mais aussi de consistance. Donc cela nous permettra aussi de rendre plus compréhensible le contenu de la politique agricole commune et comment cela se répercute sur un bénéficiaire. Et puis, de l'autre côté, la Commission européenne a fait un vrai travail juridique considérable pour répondre aux préoccupations de la Cour européenne de justice en matière de respect de la vie privée. Puisque là aussi, on respecte le principe de la proportionnalité, on publie des données qui sont vraiment importantes et pour des catégories de bénéficiaires pour lesquels cela se justifie tout à fait en évitant d'avoir une atteinte à la vie privée là où cela n'apporte rien du point de vue public. Concrètement, donc l'ensemble des aides directes et aussi des programmes de développement rural seront publiés avec les bénéficiaires et les montants reçus. Seuls les petits agriculteurs qui possèdent très peu de terres et qui seront couverts à l'avenir par un nouveau régime d'aide aux petits agriculteurs dans la proposition législative que la Commission a faite, ne seront pas concernés, là aussi, pour éviter l'atteinte à la vie privée et en fait, pour respecter aussi le principe de la proportionnalité. Voilà donc ce qu'on propose. Si vous avez des questions, je suis prêt à vous répondre. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire. Donc, sur ce sujet, Patricia, étant donné que le commissaire est pressé aussi, donc on commence avec une question ici. Oui, une question. Alors, sur la transparence, est-ce que vous avez parlé de proportionnalité? Combien des petits agriculteurs, qui sont beaucoup dans l'Union européenne, ils vont être exclus dans la publication. Et finalement, on peut dire que par le fait qu'il y a une partie qui sont exclus, on peut encore parler de vraie transparence. Merci. Oui, c'est une bonne question et ça m'aide à préciser certaines choses.
toutes les aides seront publiées. Pour les petits agriculteurs, il n'y aura pas les noms et les prénoms, mais l'aide qui sont reçues dans un certain village où il y a un certain nombre de petits agriculteurs, elles apparaîtront, mais le nom n'apparaîtra pas. Je vous disais, quand on a présenté les propositions législatives, qu'on a 30% à peu près en moyenne dans l'Union européenne de petits agriculteurs qui couvrent seulement 3% de la surface agricole. Donc ce n'est pas là qui va la masse importante d'argent public de la politique agricole commune. Par contre, même pour des petits agriculteurs qui, au-delà des aides directes, auront des mesures agri-environnementales, auront des aides dans le programme de développement rural pour les zones défavorisées ou d'autres types de soutien, s'ils dépassent un certain seuil, leur nom sera publié. Donc ça ne veut pas dire que tous les petits seront exclus tous les petits qui reçoivent très peu de montants. Mais là encore, ça sera exclu seulement leur nom. Mais le fait qu'ils reçoivent l'argent, que dans certains villages, il y a X nombre d'agriculteurs qui reçoivent un certain montant, tout ça sera publié. Donc je pense qu'on a un vrai exercice de transparence parce que la partie massive des aides qui vient à travers la politique agricole commune, elle sera publiée avec les noms et les prénoms des bénéficiaires aussi. Et les détails sur pourquoi un agriculteur reçoit un certain montant. Ça aussi, c'est la différence par rapport au système passé où on donnait le nom d'une société agricole et le montant total, mais sans pouvoir comprendre pourquoi il reçoit cet argent. Maintenant, il y aura tous les détails, les précisions. Merci beaucoup. Une deuxième question, si vous le permettez, sur la transparence en la matière. Donc, je crois que c'était ici, il y a plusieurs demandes de parole, mais je vous demande de faire du suivi avec Roger et nous-mêmes après. Michael Gast, Agrar Europe. I would just like to know, I would like to put the same question from another angle. What makes you think that your proposal takes into account the concerns of the European Court of Justice, that this really doesn't hurt the private life of farmers who are above this threshold? Thank you. So the fact that we respect this principle of proportionality and we exclude small farmers, and also the fact that we give now more precision about and arguments, and you will find in the legislative text, you will find arguments why we consider that it's important to publish this data, and we give also more details about this data, because one of the critiques of the Court of Auditors was the necessity to publish this general data about an amount received by a farmer. So now we publish not only an amount, but the content of this amount, and we explain also the justification. So with all these elements, I think we are more in line with the observations of Court of Justice. Thank you very much, Commissioner Ciolos. We'll have to let you go now, but of course Roger remains at your disposal for follow-up questions shortly. So thanks very much for taking the time to come and present our proposal intended to increase indeed the transparency of aid in the framework of our common agricultural policy. Je reviens au français pour vous donner la parole pour d'autres questions que vous voudriez nous poser aujourd'hui. Christian. Oui, je voudrais comprendre et avoir des détails sur le fameux projet Clean It, qui est un projet de surveillance sur l'Internet, sur la lutte contre le terrorisme. Est-ce que je pourrais savoir quels sont les tenants, les aboutissants, les financements de ce programme? Merci. Merci Christian. Michael est là pour te donner notre réponse. Merci, Merci Christian pour ta question qui me permet un peu aussi de mettre les choses au clair à ce sujet. Je vais te faire référence au projet Clean IT. Donc, c'est un projet qui a comme objectif de réunir les secteurs publics et privés pour discuter de phénomènes de terrorisme sur l'Internet. Or, comme toi, moi aussi j'ai vu les quelques articles dans la presse qui ont fait de ces projets une sorte d'initiative politique
sur base de laquelle la Commission s'apprêterait à présenter des projets pour le monitorage et la surveillance de l'Internet à la recherche des menaces terroristes. Permets-moi de dire qu'il s'agit d'histoires et d'articles complètement farfelus qui se basent tous sur un malentendu, j'espère non volontaire, de ces projets. Ces projets n'ont aucun objectif ni but législatif. C'est un projet que la Commission cofinance et c'est un projet qui est une discussion ouverte, mais ces conclusions qui seront tirées au début de 2013 n'engageront que les auteurs de ces conclusions et les participants de ces projets. Donc la Commission, et je le répète, et je compte sur votre soutien et votre aide pour mettre au clair la chose, n'a intention ni un programme de présenter des propositions qui visent à limiter ou à intervenir sur la liberté sur l'Internet et certainement pas sur l'aspect qui concerne les terroristes sur l'Internet. Il n'y a pas de propositions, ni d'initiatives, ni de mesures dans l'avenir, que ça soit clair. Les projets étant un projet que nous cofinançons, nous avons plusieurs projets qui sont intéressants au niveau du débat et qui nous permet de mettre ensemble les responsables du secteur privé et public en vue d'une discussion ouverte et en vue d'une meilleure compréhension des phénomènes. Dans ce cas, les phénomènes du terrorisme sur l'Internet. Merci, Michele. D'autres questions pour Michele pendant qu'il est là? Il a tout clarifié. Merci beaucoup, Michele. Des questions sur d'autres sujets? Je ne vois pas de main se lever, donc je vous remercie des questions que vous avez posées et je vous souhaite un excellent appétit.